ta grâce me suffit. Le mardi, nous avons parlé sur la chose très très importante, sur ce qui concerne laissons Dieu croître en nous et que nous autres nous puissions diminuer. Et nous avions intitulé qu'il croisse et que nous diminuions. Alléluia. Asema yeye akomeye shi tushuke. Amen. Na kama yeye anakomea, batanza kumona Yesu, abatanza kutona shie. Ça c'est un enseignement que nous sommes en train de donner à l'église pour que tout un chacun de nous qui est appelé à servir le Seigneur, au-dedans de toi bouillonnent les choses de Dieu. Au-dedans de toi bouillonne la puissance de Dieu. Même quand tu es à la maison, tu pries déjà pour des gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Ces choses bouillonnent au-dedans de toi. Alléluia. Bikwamo. Biamungu bikwamo. Amen. Ça moi pengine ni Mungu joko na kufuchamisha parce que ana comprendre que hii mafundisho yaipata bado. Parce qu'il peut faire avec toi des très grandes choses à telle enseigne que même toi-même, tu te demanderas si c'est toi ou si c'est une autre personne. Alors le Seigneur nous avait mis à cœur de parler de ces choses en commençant par l'intercession. Et le Seigneur a fait grâce que le mardi nous puissions avoir un peu de temps pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. J'ai senti qu'il fallait que nous puissions revenir là. Je bénis Papa Timothée qui est revenu, il était parti très loin là, il m'appelait, il dit papa, moi je suis déjà sorti, le prophète Jacob est déjà sorti, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Amen. Alléluia. Et j'ai dit, c'est une occasion, c'est une opportunité qu'on me donne de pouvoir parler de ces choses-là. Il faudrait qu'il croisse et que nous diminuions. Alléluia. Mais quand lui, il croit, c'est Christ qui croit en nous. Et on doit le voir. Quelqu'un me posera la question, comment est-ce qu'on doit le voir? Nous avons conclu en disant que Christ en nous, si nous voulons le voir, nous allons voir que maintenant le chrétien, le serviteur, la servante a une vie de soumission, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Dès que je commence à voir au-dedans de toi une vie de soumission, une vie d'obéissance de la parole de Dieu, je commence aussi à comprendre directement que là, c'est Christ. Alléluia. Je n'aurai pas besoin de vision. Je n'aurai pas besoin de révélation. Je verrai seulement que cette personne, par rapport à la parole de Dieu, il est en train de se soumettre. Plus tu te soumets à la parole de Dieu, plus la parole te met au bas de la croix. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on va voir Christ croître? Quand Christ croît en toi, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons conclu en disant, nous allons sentir au-dedans de toi la sagesse. Nous allons sentir au-dedans de toi l'humilité dans nos rapports, dans tes rapports avec les autres. Tu vas agir avec sagesse. Tu vas agir avec humilité. Connaissant les grâces que Dieu a mises en toi. Connaissant les capacités que Dieu agit en toi. Dans les rapports avec les autres, tu vas agir avec sagesse. On verra la sagesse, on ne te verra pas toi. On dira cette sagesse vient de Dieu. On verra l'humilité dans les rapports que tu as avec les autres frères et sœurs. Alléluia. On dira cette humilité, aina ya bumuntu, ça vient de Dieu. Alléluia. Christ en nous se manifeste par une patience à toute épreuve. Le ministère, l'appel au service de Dieu
fait partie des épreuves que Dieu nous donne. Je ne parle pas de tentation. Je parle des épreuves. Les épreuves, c'est Dieu qui les suscite. Alléluia. Lorsque on lit la patience dans les épreuves du ministère, dans les épreuves de la vie, lorsqu'on lit la patience, tu attends patiemment le mariage, tu attends patiemment ton tour, tu attends patiemment que Dieu lui-même puisse te pointer. On dira, ici, il y a Jésus. Alléluia. Que nous puissions diminuer, que Christ puisse se faire voir. Nous avons conclu en disant que Christ en nous, c'est vivre en pardonnant ceux qui nous ont offensés. Pas seulement hier, même aujourd'hui. Si tu m'as pardonné hier, encore aujourd'hui, je t'appelle à pouvoir me pardonner. Je t'ai fait mal. Tu m'as pardonné. Je reviens encore. Ah mais ces gens, ils viennent, ils sentent que ces choses, ce n'est pas possible. Il faudrait que nous puissions diminuer pour que Christ puisse croître en nous. Mais tu nous dis, non mais on va lire Christ lorsque je vais commencer à pardonner. Ces gens reviennent auprès de Jésus. Ils lui posent la question. Lorsque quelqu'un peut arriver à t'offenser, papa, combien de fois tu devras le pardonner? Quelle est la réponse? Au cours d'une même journée ou bien au cours de toute une vie? Hivi tu papa John ananijibu vile. Mishiwe tu mioyo. Hallelujah. Ni bumuntu bukuna kusemesha. Kama unavumbula kusema que lorsque ton voisin est fatigué, c'est toi qui dois devenir son Abishai. Tu diras, oh Dieu, je le pardonne. Parce que pendant ce temps-ci, il est fatigué, il est faible. C'est à moi de tuer, oh, son ennemi. Si son ennemi, c'est quelqu'un, c'est la colère, ce sont des mauvaises paroles. C'est à moi qui sens cette faiblesse d'aller tuer. Ah, le vendredi, nous avons dit, Seigneur, fais que je puisse devenir l'Abishai de mon voisin. Alléluia. Maman Sandra m'offense. Je comprends qu'elle est dans la faiblesse. Je comprends qu'elle est fatiguée. Elle a combattu, mais elle est arrivée à un certain moment. Elle est fatiguée. Oh, elle dit quelque chose qui va un peu dans le sens de pouvoir me blesser. Et moi, non, le Seigneur te dit, deviens son Abishai. Abishai, on nous a enseigné le vendredi, lorsque David, de roi qu'il était, un grand soldat, un grand guerrier, David se retrouve fatigué. Oh, mais il y a un ennemi en train de venir pour tuer David. David était déjà parti. Mais Abishai, il apparaît de nulle part. Et il... Oh Lord. Alléluia. On verra Christ en toi lorsque tu pardonneras. Parce que si tu ne pardonnes pas, ou non a voisin wako, soeur wako, frère wako, kintu kibaya kinataka kumwangusha, utasema na yeye mwenyewe njoo akalamuki. Utajibu vile muro yako, me Mungu huyu nikachonganisha. Atakuwa kutuambia kumashikio vile uko nasema. Craignez le Seigneur. Dieu entre trop dans les secrets des vies des gens. Si le Seigneur commence à te faire écouter ce que les gens sont en train de dire dans leur cœur, de fois, ils parlent de toi. Est-ce que tu es capable de pouvoir les pardonner? Si tu n'es pas capable, tu ne vas pas voir les bénéfices qu'Abishai avait eus. Oh, Christ en nous,
Lorsque nous nous diminuons, nous vivons sans suspecter. On ne suspecte pas le mal chez son prochain. Amen. Mrs. Kwanza Kouazia, Papa Willy, que, monsieur, ouais, qu'est-ce qui peut me passer par l'esprit? Papa Willy, ni mouiche. Oh, dis, quand je suis Kouazia, moi, je suis ça veut dire que je dois faire attention. Ces choses sont en moi. L'amour ne suspecte pas. Ukumwa ko munyumba, hauna tu tranquille na bwanako. Sa umbwana pasaka bandi huyo. Imasuka nenda alikuwa mission. Na mwangarishisha. Alléluia. Tu suspectes. Et tu suspectes non pas de quelque chose de bien, mais tu suspectes en mal. Tu interprètes et tu conclus. Lorsque Christ croit en nous, nous allons faire une vie qui ne suspecte pas en mal son prochain. Alléluia. Tout ce que moi je suis en train de dire ici, le prophète Jacob n'était pas là le mardi. Quand je l'appelle, je dis, Pasteur, je me sens mal. Je suis en train de boiter. Si je monte à la chair en train de boiter, ça ne va pas bien donner. Le peuple de Dieu peut se sentir mal. Viens prêcher. Papa, tu as prêché sur quoi? J'ai dit seulement qu'il croise, qu'il diminue. Bon, question là d'humilité. Je me suis arrêté là. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Mais quand tu prêchais sur Abishai, je n'avais pas le temps de te dire que le Seigneur était en train de me parler. Il me disait, tu vois un Abishai, c'est lorsque son prochain est fatigué. Ce n'est pas lorsque son prochain est fort. Ce n'est pas lorsque son prochain se tient comme il se doit. C'est lorsque son prochain vient de commettre une faute. C'est lorsque son prochain vient de commettre une erreur. C'est lorsque son prochain vient de dire quelque chose qui ne va pas. C'est là l'importance d'un Abishai dans une église. Alléluia. David avait des guerriers plus puissants qu'Abishai. Il avait des généraux. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est sorti de la foule. Mais il y avait quelqu'un. Il dit, Abishai, tu ne parles pas. Reste ici, on va ouvrir quelque chose pour toi. Alléluia. C'est manifester la bonté envers les autres. La dimension de la bonté, c'est une dimension où nous faisons des choses palpables, des choses physiques, des choses visibles. La bonté de Dieu, c'est physique. Alléluia, c'est visible. C'est de travailler avec douceur face à tous ceux qui nous résistent. Christ en nous, c'est parler à son prochain avec respect, dans le seul but d'édifier et non de détruire, non pas des calomnies. J'ai expliqué l'autre fois, de médisance, des critiques, de mensonges. On n'a pas on a dit convaincre que n'y a bien quoi qui sont ici. Alléluia. Alléluia. C'est ça, calomnier. Calomnier, c'est... Ça commence d'abord par suspecter. Ça commence par des préjugés. Tu suspectes, tu mets des préjugés et puis tu façonnes quelque chose, tu lui donnes des conclusions et tu sors les conclusions comme étant une parole de vérité. Oubliant que c'était pas des préjugés, c'était pas des suspicions que tu as conclu ces choses et tu en parles. Le jour où tu feras attention pour chercher à vérifier d'abord ce que tu avais dit, tu vas te repentir.
ta grâce me suffit.